les faits, quand la transformation, ça y est, elle se met en œuvre. La partie fonctionnelle, ça y est, c'est une réalité. On l'a pensé pendant des années, mais ça y est, depuis février 2018, il y a des process. On a complètement rebattu les cartes en termes d'organisation. Voilà, c'est sûr que les autres auxquels j'appartenais, forcément, ça les interpelle. Et finalement, s'il y a de la méthodologie qui est bien pensée, bien adaptée aux personnes, et je pense que en fait, tout n'est pas forcément reproductible à l'envi, mais en tout cas, c'est une façon quand même d'emmener assez rapidement finalement des gens qui, en plus, comme moi, n'étaient pas dans l'histoire depuis des années. Les managers poussent les équipes RH que nous sommes pour faire les détachements croisés encore plus vite que ce que nous pouvons nous-mêmes, équipe RH, imaginer à ce moment-là. Donc ça, c'est un signe très fort de ce qui a pu changer dans le mindset managérial. L'aspect systémique de la transformation, puisque on est beaucoup, c'est 200, mais même plus que ça aujourd'hui, à avoir, et de manière presque quotidienne, modifier ou transformer la manière dont on prenait, posait, regardait, observait les sujets, la manière dont on écoute et dont on parle, forcément. On a gagné en fonctionnement collectif. On s'est fixé des principes, on a échangé les uns avec les autres, et au moment d'aller vers les équipes, eh bien, si jamais l'équipe renvoie quelque chose qui est différent, avant de prendre position pour garder le confort local, il y a le souci de s'assurer que ça ne gêne pas le collectif. On n'est plus sur le hiérarchique où je m'adresse au patron du process. Le patron du process s'adresse au patron du process, mais on est dans un fonctionnement pas anarchique qui privilégie le bien fondé de l'interlocuteur plutôt que le niveau hiérarchique. Mais avec les organisations syndicales, il y a en tout cas eu un moment, une rencontre où quand même l'intelligence collective, elle s'est faite aussi entre la relation entre la direction et les organisations, pour un moment se retrouver autour d'une table. Il y a un véritable dialogue. Alors je ne sais pas si c'est un dialogue, en tout cas il y a un véritable échange où on se parle. Et ça, c'est pour moi dans l'entreprise que j'ai connue, ça fait 16 ans, bientôt 17 ans que je suis chez Groupe ADP, c'est la première fois que je le connais. Et c'est quelque chose de nouveau. Depuis qu'on a été accompagné et qu'on s'est lancé dans cette transformation, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, mais on a levé toutes les barrières qui nous permettaient ou qui nous empêchaient d'agir. On s'est rien interdit dans le respect des uns et des autres, cette logique de laisser, de libérer la création et la créativité. On peut faire des plaquettes, on peut faire des sites internet. Finalement, ce dialogue, cet échange qu'il peut y avoir entre les managers qui sont en train de penser à l'évolution de l'organisation, qui ont associé certains salariés qui étaient volontaires, mais tous les salariés n'étaient pas forcément volontaires pour travailler dans les ateliers de travail. C'était aussi un moment très fort de démultiplication, de ce partage de connaissances sur qu'est-ce que va être l'organisation demain. Mais on essaie de se saisir de ce superbe pilote pour nous, cette première, pour communiquer aussi largement que possible sur le fait que ça existe, on l'a mis en place et qu'on a des collaborateurs qui s'en sont parfaitement saisis et que ça donne des résultats concrets. Pour nous, l'exemple d'Orly, c'est vraiment l'une des premières briques qui nous permet de poursuivre ce souhait de développement ailleurs. Et dire, mais qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire ? Qu'est-ce qu'on apprend de... Parce que voilà, c'était... en tout cas, nous, on avait fini fin août. Et je me souviens que tu as dit, parce que je l'ai écrit, hein, on l'a rêvé, on en a rêvé et on l'a fait. Tu te souviens de ça ? Ah oui, je me souviens bien. On a rêvé et on l'a fait. Ah ! Finalement, ce qui est avant tout important, c'est qu'on trouve la bonne pour nous, dans lequel on va tous se retrouver, dans lequel on va adhérer et dans lequel on va tous se sentir bien pour pouvoir aller vers l'objectif qu'on nous a assigné, ou le but, ou l'ambition, ou l'histoire qu'on a envie d'écrire ensemble.